BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs. Partageons nos valeurs, l'investissement socialement responsable que l'on essaie de mettre en avant chaque après-midi parce que les flux de collecte s'y multiplient, que les performances semblent de plus en plus probantes. On essaie donc de vous en faire profiter à travers tous les segments de marché, tout l'univers des placements. Les family office d'ailleurs se convertissent peu à peu aussi aux enjeux socialement responsables. Il vient en témoigner, Vincent Piche, bonjour. Bonjour Guillaume. Co-fondateur de, vous allez me dire comment on prononce Kimpa ? Kimpa. Ça vous va ? K-I-M-P-A. Voilà, on sait les investisseurs individuels de plus en plus sensibles à l'impact de leurs investissements. Vous proposez des solutions aux entreprises familiales ou aux familles fortunées. L'ISR les préoccupe autant que les particuliers aussi, ou les enjeux fiscaux de transmission restent quand même prévalents quand on est une famille ou une entreprise familiale ? Voilà, la question est excellente parce qu'en fait c'est un sujet qui est plus de transmission et de passage à la génération d'après. Les entreprises familiales, finalement, contrairement peut-être à des entreprises qui ont la pression du prochain trimestre ou du prochain semestre, l'horizon d'investissement, c'est plutôt les 5-10 prochaines années, voire la prochaine génération ou les prochaines générations au pluriel. Elles ont un enjeu de préparer les générations à venir. C'est là où l'investissement peut avoir un rôle essentiel. En tout cas, avec Kimpa, on les aide énormément dans ce domaine. Quand on parle d'environnement, d'impact social aussi, des placements dans lesquels on choisit de placer son argent, quand on parle de tout ça, est-ce qu'on introduit une dynamique émotionnelle aussi au sein des familles ? Ah oui, de toute manière, la dynamique émotionnelle est toujours là. Et quand on parle d'investissement, on pourrait dire que c'est quasiment le loup dans la bergerie, c'est-à-dire que ça viendrait troubler finalement le jugement qu'on pourrait avoir. Et je crois que vous dites très bien, Guillaume, dans votre bouquin, que la finance n'est pas une finalité, c'est plutôt un moyen, c'est une force motrice. Et donc autant mettre son capital au service de ses valeurs. Et donc là, tout l'enjeu qu'on a avec nos clients et nos familles, c'est de les faire parler, de rendre explicite leurs valeurs, ce qui les anime et autour de quel projet on est capable de les réunir. Mais vous arrivez à les réunir justement parce qu'on imagine des divergences quand même d'appréciation, de sensibilité au sein des familles, selon la génération à laquelle on appartient, entre les millennials, les personnes plus âgées, peut-être donc des différences d'appréciation face aux enjeux environnementaux par exemple. Vous arrivez à les réunir, à faire converger la perception, les intérêts, les attentes patrimoniales de ces diverses générations ? En fait, il peut y avoir une divergence, c'est-à-dire que ce qui est acquis, c'est que les nouvelles générations, que ce soit des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes, sont extrêmement conscients des enjeux environnementaux et sociaux. Et donc la question, c'est comment vont réagir leurs aînés, s'arc-bouter sur se positionner sur un business qui a toujours marché, donc si ça a toujours fonctionné, pourquoi se réinventer ? Et c'est souvent leur réflexe ou pas ? Non, pas nécessairement. En tout cas, pas ceux qui viennent nous voir. C'est-à-dire ceux qui ont ce réflexe-là, peut-être qu'ils ne seront pas clients Kimpa, ils sont peut-être servis par d'autres conseillers. Les clients qui viennent nous voir, en fait, sont prêts à ouvrir le dialogue, et donc tout notre rapport est sur les faire réagir. Un très bon exemple sur les enjeux climatiques, on a fait avec quelques-uns de nos clients participer à l'atelier qui s'appelle la fresque du climat, où là, on pose sur la table tous les enjeux qui contribuent à l'augmentation de la température de la planète. Et c'est là on se rend compte que déjà il y a une mécompréhension des sujets, quel que soit l'âge, et que tout le monde a envie que les prochaines générations vivent sur une planète bien. Donc en fait, ça marche assez bien, on arrive à les réunir. Oui. Et cette thématique ISR, socialement responsable, quelque part peut aussi jouer le rôle de révélateur de la capacité des familles à adapter leur paradigme sans se délier. En fait, malgré les différences de génération, mesurer le niveau d'harmonie au sein des familles, malgré peut-être des écarts générationnels qui, compte tenu des enjeux, des révolutions qu'on est en train de vivre, peuvent s'avérer parfois peut-être discordants. Là, c'est une façon à travers l'ISR aussi de mesurer justement cette harmonie au sein des familles ou leur capacité en tout cas à adapter ensemble, quelles que soient les générations, les objectifs et la façon de voir le monde. Ouais, vous avez tout à fait raison. En fait, les entreprises familiales ont un enjeu de pérennité. Enfin, toutes les entreprises, mais les entreprises familiales en particulier, de passer aux générations d'après. Et en fait, on arrive à voir que les entreprises qui sont pérennes, c'est qui arrivent à passer la 3e, 4e génération, ont toutes quelque chose en commun, qui est l'orientation entrepreneuriale. C'est-à-dire le fait que chaque nouvelle génération apporte sa pierre à l'édifice et donc contribue à réinventer le modèle de l'entreprise familiale. L'investissement, l'ISR, comme vous le citez, y aide énormément parce qu'on arrive à définir ce qui réunit les familles et ensuite quels sont les thèmes qui les réunissent, qu'on peut déployer sur le marché de différents véhicules d'investissement, mais en particulier sur le private equity, pour aller chercher des entreprises plus ou moins jeunes, toutes innovantes,
qui viennent contribuer aux solutions des grands enjeux de la planète. Alors on va passer aux travaux pratiques. Qu'est-ce que vous proposez comme solution socialement responsable aux familles fortunées qui font appel à vous ou aux entreprises familiales, les family office qui se convertissent à l'ISR? Comment ça se traduit concrètement en termes de solutions? Ouais, alors déjà sur nos clients, en effet, on parle beaucoup d'entreprises familiales. On a également des entrepreneurs de première génération, des gens qui peuvent être très, très jeunes, qui font une première exit, qui commencent à avoir une capacité financière d'investissement, et puis également des leaders d'entreprise qui sont conscients de leur rôle de citoyen qu'ils doivent jouer. Donc on a un pool de clients qui est quand même assez large. Le family office, tout l'enjeu, c'est de leur proposer une solution, je dirais, assez classique de structuration du patrimoine, de gestion privée, de conseil civil, fiscal, patrimonial. Mais ensuite, une fois qu'on a bien défini ce qu'est des charges, c'est comment on le déploie sur le marché. Mais donc là, très concrètement, sur les solutions cotées, des fonds cotés, immobiliers, là, on n'a pas trop d'autre choix que d'aller vers des solutions ISR assez classiques avec les meilleurs labels, les meilleures sociétés de gestion. Beaucoup de family office le font. Notre singularité va plutôt à dire s'il y a une thématique qui vous tient à cœur en particulier, on est capable de trouver des entreprises innovantes dans lesquelles vous pouvez entrer au capital, dans lesquelles vous pouvez siéger au board si vous le souhaitez, et donc être vraiment partie prenante de ces entreprises qui contribuent aux solutions et qui ne sont pas là pour éviter simplement de faire du mal, mais qui contribuent activement à faire du bien. Donc ça se traduit, je comprends le caractère concret de la question, entrer au capital de start-up, entrer dans des entreprises de taille plus grande lorsqu'elles font par exemple des opérations secondaires, entrer dans des fonds de private equity qu'on qualifie pour le compte de nos clients. Et vous êtes capable, vous avez les outils pour garantir à vos clients qu'en effet ces entreprises que vous leur proposez, dans l'univers non coté, que ces entreprises ont en effet un impact positif? Alors, et ça, vous arrivez au dernier niveau de singularité qui fait que Kimpa, en effet, est un family office à impact. Dans l'impact, il y a la notion de mesurabilité qui est essentielle. Oui. Et donc là, c'est le fait de s'appuyer sur des référentiels reconnus internationalement auxquels les entreprises dans lesquelles nos clients ont investi. Et donc, très spécifiquement, récemment, on a fait une transaction dans une société sur l'agriculture verticale. L'agriculture verticale, chaque kilo de tomates qui pousse avec 98% moins d'eau qu'en agriculture conventionnelle. C'est un circuit court, c'est proche du consommateur final. Tout ça, elles ont autant de goût que les autres tomates ou pas? Elles sont meilleures. Alors, elles sont meilleures. Vous avez goûté? Elles sont meilleures. Elles sont meilleures. C'est absolument incroyable. Mais c'est juste ça, le fait de dire qu'une société qui, dans sa raison d'être, dans sa nature, fait du bien, son succès est un vrai corrélat. Il faut faire attention. Parfois, quand il y a moins d'eau, le goût se concentre, justement. Oui. Bon, enfin, je ne sais pas si c'est l'explication. Mais... En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que les entrepreneurs sont très bons pour dire ce qu'ils font de bien. Il faut se méfier sur les externalités négatives. Et c'est souvent là où on conseille nos clients sur attention à l'impact net de vos investissements. Si pour faire pousser un kilo de tomates avec moins d'eau, il faut faire venir des machines de l'autre bout du monde, clairement, ça marche plus. Bon, et ça rapporte de l'argent ou pas? Oui, on imagine que si vous proposez ces solutions-là, c'est que vous estimez que ça va rapporter de l'argent. Mais enfin voilà, c'est déjà compliqué quand on est conseiller en gestion de patrimoine, family office, d'apporter, de proposer aux clients des solutions, des placements à la fois rentables, pas trop risqués. Et maintenant, on vient ajouter une troisième couche socialement responsable. Est-ce que c'est pas le mouton à 5 pattes là que vous essayez de proposer à vos clients? C'est ce que pensent beaucoup de gens au début. Et en fait, on leur demande plusieurs choses. Sur tous les actifs cotés, maintenant, ça commence à être très bien démontré, c'est très bien documenté sur le fait que les actifs ISR performent aussi bien, sont plus résilients. Sur le non coté, en fait, ici, on est dans le monde de l'économie réelle. C'est-à-dire que ces entreprises qui viennent répondre à des enjeux de la planète, donc en fait, attirent des consommateurs avec leurs produits, avec leurs solutions, attirent des financements. Demain, et c'est là ce qui va faire le critère de succès le plus important, vont attirer des talents. Des jeunes talents qui sont plus que mus par le sujet, qui sont épris de passion pour le sujet. Et vu que c'est la meilleure ressource des entreprises, les ressources humaines, les talents, en fait, ça fonctionne assez bien. Il y a moins, contrairement à la tech, de sociétés qui vont faire x1000, x10 000 par rapport à l'investissement initial. Par contre, il y en a beaucoup moins qui échouent. Bon, et les clients de ces sociétés-là sont les jeunes générations d'aujourd'hui, voilà, qui sont justement ces générations qui sont les plus sensibles aux causes que vous essayez de défendre. Merci beaucoup, Vincent Pich, d'être passé nous voir. Voilà, cette illustration de l'extension du domaine de l'ISR, on peut le présenter comme ça. Les family office aussi, peu à peu, s'y convertissent. En tout cas, vous vous présentez comme un family office à impact. Kimpa. KIMPA. Bon retour. Le CAC 40 Merci bien. est stable. Dans un instant, on sera à Wall Street aux États-Unis pour la suite de la séance américaine. Wall Street qui a réagi très positivement au rapport mensuel sur l'emploi. Juste après, on parlera des crypto-monnaies, les pros des cryptos à suivre dans un instant également. À tout de suite sur BFM Business.